comment dire, pour démontrer que l'islam n'est pas la religion des Arabes, c'est que les premiers peuples à combattre l'islam, à vouloir exterminer l'islam, c'était des Arabes. Et dans le Coran, il y a plusieurs versets qui démontrent que la famille du prophète, qui était des Arabes, sa propre famille, il y a certains de ses propres proches, que Dieu a cité les noms dans le Coran, Dieu les a maudits, tels que les Abu Lab, alayhi na'latullah ila yawm al-qiyam, tels que Abu Jali, alayhi na'latullah ila yawm al-qiyam, tous ces, comment dirais-je, Abdullah ibn Saloum, Rasul Munafikin, alayhi na'latullah ila yawm al-qiyam, tout ça c'était des Arabes, c'était la famille prophétique même. Mais si cette religion-là les appartenait, pourquoi Dieu les a maudits? D'accord. Vous avez terminé ou pas? T'as compris les prières qu'il a fait? Vous avez aussi l'habitude de dire souvent... que le châtiment de Dieu soit sur eux. Birima, excusez-moi un peu. Vous avez aussi l'habitude de dire souvent que non, nous les Noirs africains, on s'habille comme les Arabes. Allez voir un peu avant l'arrivée de l'islam. Comment est-ce que les Arabes, ils s'habillaient? Non, excusez-moi frère. Ils ne s'habillaient pas comme nous, on s'habille. L'islam n'a rien contre la culture. D'accord. Vous étiez là ou pas avant que l'islam arrive? Vous savez comment ils s'habillaient ou pas? Vous étiez là, monsieur? Avant, l'histoire nous démontre par A plus B qu'avant l'arrivée de l'islam. Est-ce que vous étiez là pour savoir comment est-ce qu'ils s'habillaient? Non, c'est l'histoire. Moi, je n'étais pas là, mais c'est l'histoire qui le confirme. Est-ce que vous avez une photo de comment est-ce que ces gens-là s'habillaient avant? Oui, j'ai une photo qui date d'avant l'islam du 7e siècle qui montre comment ils étaient habillés. C'est ça que vous avez? Effectivement, c'est là. Je vous mets en grand, vous allez nous montrer la photo des Arabes avant l'arrivée de l'islam. Laissez-moi d'abord vous expliquer. Pas, mettez la photo, je vous mets en grand là. Allez-y, mettez la photo. On va voir la photo. Je vous ai dit que attends, vous croyez à l'histoire ou vous ne croyez pas? Non, je ne suis pas là pour croire. Moi, je ne suis pas un croyant, monsieur, vous avez compris. Mettez-moi la photo. Non. Mettez-moi la photo des Arabes. Quand vous me demandez, par exemple, quand l'autre me demande en bas que non, j'adore mes ancêtres, parce que qu'est-ce qui démontre que ces ancêtres étaient là? C'est l'histoire qui démontre. Moi, je suis en train de vous dire, avant l'arrivée de l'islam, dans la culture arabe, c'était eux, ils s'habillaient avec des pagnes, des trucs du genre. Ils mettaient des pagnes de wax, ils mettaient des basins, ils mettaient quoi comme pagne? Des pagnes, même à l'époque du prophète, c'était des pagnes. Quelle pagne? Des pagnes quoi? Pas des pantalons, ce n'était pas des pantalons. Mais c'est quelle pagne, s'il vous plaît? C'est quelle pagne? C'est quoi? C'est des pagnes comment? C'est de quoi? C'est du bogolon? C'est quoi? Des pagnes en coton, des trucs tissés en coton, c'était ça qui s'habillait. C'est ça dans la culture arabe. Et même maintenant, ça existe. Tel que si vous partez dans le pays comme le Népal, des trucs comme ça, les Arabes qui sont D'accord, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est pas le sujet. Ok, non, moi, je suis en train de vous faire savoir que vous devez faire la différence entre la culture et la religion. C'est ça mon problème. D'accord, est-ce que vous êtes d'accord que le vestimentaire, ça fait partie de la culture d'un peuple? On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord sur ça. Alors, vous voyez cette photo-là, la personne qui va faire le Hajj, elle est habillée comme ça, oui ou non? Oui, il est habillé. Vous, demain, quand vous allez aller là-bas, là, vous allez vous habiller comme ça, oui ou non? Oui, on va s'habiller. Quand les gens faisaient le pèlerinage à la Mecque avant que l'islam arrive, les Arabes qui faisaient le pèlerinage avant que l'islam arrive, ils faisaient le pèlerinage avec les vêtements comme ça, oui ou non? Non, ils ne faisaient pas avec les vêtements comme ça. Ils faisaient pas le pèlerinage avec des vêtements comme ça, vous êtes sûr? Avec des vêtements comme ça. Ils faisaient avec quel vêtement alors? Avec quel vêtement il fait? Je vais vous expliquer, laissez-moi un peu le temps de vous expliquer. Avec quel... N'expliquez pas, dites-moi avec quel vêtement il fait. Moi, c'est ça que je vais vous expliquer avec quel vêtement qu'ils sont en train de faire. Vous avez une source? Est-ce que vous avez une source? Laissez-moi vous expliquer comment les Arabes... Vous savez pourquoi je suis comme ça? Vous savez pourquoi je suis comme ça? Les Arabes faisaient le pèlerinage. Vous savez pourquoi je suis comme ça, monsieur? Vous savez pourquoi? Parce que moi, ça fait 1h30 qu'on échange. Et je sais que vous n'allez pas me donner de source. Est-ce que vous avez une source pour me montrer comment est-ce que les Arabes ils faisaient le pèlerinage avant que l'islam arrive? Avant l'arrivée de l'islam. Montrez-moi, alors, je vous mets en grand, montrez-moi s'il vous plaît. Je vous mets en grand, allez-y. Oh là. Là, je ne sais même pas comment vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer, vous ne croyez pas, par exemple. Vous m'avez dit que, si vous m'avez dit, comme tout à l'heure, je viens d'ouvrir ma caméra pour vous montrer ce qui est dans le Coran. Et vous m'avez posé la question que non, je vous explique. Et je vous réponds en vous disant que non, je vais vous expliquer, vous me dites encore non. Alors en fait, moi ce que je veux pas, c'est que vous m'expliquiez. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, mais c'est pas pour autant que ce que vous m'expliquez, c'est la vérité. La seule chose qui peut attester, la seule chose, monsieur, la seule chose, non, c'est pas comme ça marche. Parce que moi, dans tous les cas, dans ce cas-là, m'expliquez pas, comme ça on gagne du temps. Parce que moi, ce que vous allez m'expliquer, je vais pas le prendre. Voilà. Moi, je vais pas le prendre.
Oui, effectivement. Moi, comment dirais-je? Parce que vous m'avez posé la question, je veux vous démontrer que non, avant l'arrivée de l'islam, la photo que vous avez mis sur sur le panel, c'est quand les Arabes, comment dirais-je? C'est quand vous m'avez dit ceci, que les Arabes s'habillaient comme ça avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, je voulais vous montrer que non, non, eux, ils ne s'habillaient pas comme ça. C'est quand l'islam a été révélé que Dieu nous a ordonné de s'habiller comme ça, quel qu'en soit ton statut, que tu sois président ou bien roi, si tu arrives, tu t'habilles comme ça, pour démontrer vraiment au même pied d'égalité que pour tous les êtres humains. C'est ça que moi, je suis en train de vous... En fait, c'est parce que déjà, vous avez, là, vous avez fait ce qu'on a, vous avez extrapolé. C'est vous qui avez parlé des vêtements. Quand vous avez parlé des vêtements, vous avez parlé des tenues des Arabes. Vous n'avez pas parlé des tenues de ce que les gens utilisaient pour aller faire le Hajj. Ça, c'est la première chose. Vous avez parlé de ce que les Arabes portaient en temps normal. Ensuite... Non, c'est vous qui êtes... Non, ensuite, quand on a terminé de parler des vêtements que les Arabes portaient, moi, je vous ai montré, j'ai dit, regardez la photo. Est-ce que les Arabes, avant que l'islam arrive, la manière comment est-ce que ces gens-là s'habillaient pour faire le Hajj, c'était la même? Vous m'avez dit que non. Vous m'avez dit qu'ils s'habillaient absolument pas comme ça. Et moi, je vous demande de me démontrer que, avant que justement l'islam arrive, que ces gens-là ne s'habillaient pas comme ça pour faire le Hajj. Et là, vous m'avez dit, je vais vous expliquer. J'ai dit non, m'expliquez pas. Montrez-moi la preuve. Vous n'avez pas de preuve, monsieur. Ah là 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 là. Bon, là, je sais que vous n'êtes pas prêt à accepter même ce que je vous dis. Bon, non, là, en fait, on n'est pas... regardez, si vraiment vous voulez qu'on élève le niveau, à un moment donné, il faut mettre les sources. Parce que là, regardez, il y a quand même 150 personnes qui nous écoutent. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Monsieur, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens qui veulent justement... Attendez, je termine, s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens qui veulent aller vérifier tout ce qui va être dit. Et pour la seule manière pour eux d'aller vérifier tout ce qui va être dit, c'est justement de donner les sources. Si vous n'avez pas de sources, tout ce que vous allez raconter, comment est-ce que les gens ils vont pouvoir aller vérifier ça? Bon, moi, je ne parlais pas de mes propres pensées. Moi, je vous dis ceci. On est en train de parler de... Vous m'avez posé la question de savoir que non, l'habillement, les vêtements font partie de la culture. Je vous ai dit oui, ça fait partie de la culture. Après, vous m'avez posé la question encore que non, est-ce que, par exemple, la manière dont nous, on s'habille, ça fait partie des Arabes, c'est pour les Arabes. Je vous ai dit que non, non, non. Par exemple, nous, au Cameroun, on a notre manière de s'habiller. Ça n'a rien à voir avec les Arabes. D'accord. Alors ça, moi j'ai jamais dit ça. Hein. Moi je vous ai jamais dit ça. Hein. Par contre, vous savez là où je vais vous bloquer? Non. Vous savez là où je vais vous bloquer? Regardez un peu, je n'ai pas fini. J'ai terminé. Allez-y, finissez. Après, vous allez voir. Après, je vais vous laisser finir. Si vous partez, parce que vous avez refusé que je vous raconte. Bon, comme vous pouvez faire votre recherche. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que vous n'avez pas de source. Non, attends. Vous pouvez faire votre propre recherche. Quel est la tenue vestimentaire dans la culture arabe. Vous-même, vous allez découvrir les tenues vestimentaires. C'est quoi votre peuple? Vous m'avez dit que vous êtes Peul. Alors, on va regarder tenue. On va faire les choses bien. Honnêtement, je vais faire les choses bien avec vous. Tenue traditionnelle. Écoutez bien. Avant d'arriver là, est-ce que vous acceptez que l'islam n'appartient pas aux Arabes d'abord? Ça appartient aux Arabes, monsieur. Et je vais vous montrer pourquoi ça appartient aux Arabes. Là, ça ne sert à rien d'avancer alors. Malgré tout ce que je vous ai démontré, ça ne sert à rien d'avancer. Attendez, monsieur. Écoutez, je vais vous démontrer pourquoi ça appartient aux Arabes. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a dans l'islam ce qu'on appelle la hawra? Vous connaissez la hawra? Oui, je connais le sexe. Voilà, la hawra, c'est comment est-ce qu'il faut s'habiller. Est-ce qu'on est d'accord que Allah, il dit aux musulmans et à la musulmane comment est-ce qu'ils doivent s'habiller? On est d'accord ou pas? De se couvrir à la aura. Voilà, la aura. Ok, voilà. C'est Allah qui dit, c'est pas les Arabes, non? C'est Allah qui dit, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ok, c'est pas les Arabes, ok, merci beaucoup. Non, on va dire c'est Allah. On est d'accord que Allah, il dit à travers le Coran qui est tombé chez les Arabes que vous devez vous habiller de telle ou telle, que les musulmans, la musulmane doit s'habiller de telle ou telle façon. On est d'accord ou pas? Effectivement, Surat An-Nur. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai tapé tenue traditionnelle Peul. Hein, vous êtes Peul, vous m'avez dit. D'accord, vous êtes Alpoular. Là, on a une femme Alpoular qui est là. Hein, on va la mettre en grand. Hein, on va la mettre en grand. Ça, c'est plus ou moins une tenue traditionnelle portée chez vous. Hein. Alors, je vais vous mettre en grand. Vous allez me dire si plus ou moins vos femmes s'habillent comme ça traditionnellement. Là, je reconnais qu'il y a du batik. Là, vous avez des coris, des bijoux. Ça, c'est une femme Alpoular. Hein. C'est ça ou pas? Ou si je me trompe, je vous mets une autre photo. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec la photo? Vous êtes d'accord avec la photo? Oui, je suis d'accord. Voilà. Cette femme, elle s'habille comme chez vous, vous vous habillez. Est-ce que
Si cette femme, elle applique la loi d'Allah, hein, qui justement a été envoyée chez les Arabes et qui va dire aux musulmans de s'habiller de telle ou telle manière, est-ce qu'on est d'accord que ça, là, comment elle est habillée, c'est pas halal? Ok, je peux répondre? Ouais. Bon, ok, c'est une toute petite question à laquelle je vais répondre aisément. Moi, je dis, cette femme que vous voyez là, n'est-ce pas, elle fait partie de l'humanité, non? Nous sommes d'accord qu'elle fait partie de l'humanité. Est-ce que c'est halal comment elle est habillée ou c'est haram? Attendez, oui, on va y arriver, Inch'Allah. Je vais vous répondre. Devant 160 personnes, je vais vous répondre. Moi, je vous dis, est-ce qu'elle fait partie de l'humanité ou bien elle ne fait pas partie? Elle fait partie, nous sommes d'accord. Est-ce que c'est halal ou c'est haram comment elle est habillée par rapport à ce qu'Allah demande? Oui, si on se focalise sur ce que Allah a demandé, c'est haram. C'est tout, c'est fini. Donc, cette femme, si elle se convertit à l'islam, on est d'accord que ce vêtement-là, il faut qu'elle l'enlève et qu'elle se conforme à ce que Allah demande. On est d'accord ou pas? C'est pas les Arabes qui l'ont imposé, c'est Allah lui-même qui l'impose. D'accord, c'est Allah qui l'a imposé. D'accord, on est d'accord. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me prouver que Allah, il existe? Tout à l'heure, vous avez démontré que vous ne pouvez pas nous prouver qu'Allah, il existe. Je vous ai dit... Allah, il existe. Mais prouve-moi qu'Allah, il existe. Écoute-moi bien. Hein. Quand toi, tu vas me prouver que Allah, il existe, là, je pourrais dire que ce qui est écrit dans le Coran vient d'Allah. Et ce que Allah demande aux musulmans de s'habiller, là, je dirais que ce n'est pas les Arabes qui demandent aux musulmans de s'habiller comme ça, mais que c'est Allah. Maintenant, moi, je te mets au défi de me prouver qu'Allah existe pour dire que la manière que dans le Coran, c'est écrit comment est-ce que vous devez vous habiller, ça n'appartient pas aux Arabes. Vas-y, prouve-moi que Allah, il existe. Vas-y, je t'écoute. Ok, je te démontre ça à travers les Écritures saintes, non? C'est ça? Non, tu me démontres qu'Allah, il existe. Ok, oui, à travers les Écritures, non? Mais mon pote, t'as vu moi? Si je te dis non, que... Attends, ouais, tu m'as dit de te démontrer, je t'ai dit que je vais te démontrer à travers les Écritures, je ouvre ma caméra, je te montre dans le Coran où Allah existe. Mais c'est simple que ça. Non, c'est pas ça, démontrer qu'Allah, il existe. Regarde, moi, si je te dis que le feu, il brûle, est-ce que je peux te prouver que le feu, il brûle en expérimentant que, justement, le feu, ça brûle? Je peux te prouver ou pas? Regarde... est-ce que toi et moi, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que le feu, il brûle? Non, ce n'était pas ça que je voulais qu'on finisse d'abord ta question là. Ta question que tu as dit que je te démontre que... tu ne peux pas... Écoute-moi, tu sais pourquoi Attends, regarde, écoute, Imam. Comment moi, en tant que musulman, je peux te démontrer que Allah existe? C'est à travers mon livre. Ouais, mais ton livre, moi j'en ai un aussi qui prouve, qui dit... Écoute, moi je t'ai montré mon livre qui dit que ton Allah, il n'existe pas, que c'est mon Dieu qui existe. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as rien de plus que moi. C'est ça en fait le problème. Non, moi je voulais que tu me dises si tu pèses bien tes mots, que je ouvre le Coran, je te démontre que Allah, il existe. Mais si tu ouvres ton Coran, le chrétien il va ouvrir sa Bible, le juif il va ouvrir sa Torah, l'hindou il va ouvrir... Voilà, ça reste donc à vérifier si c'est vrai ou bien si c'est faux, archi faux. Tu veux vérifier quoi? Tu veux vérifier quoi, frère? Tu vas vérifier quoi en fait? Tu veux nous prouver qu'Allah il existe? Vas-y, on va te mettre en grand et tu vas nous prouver qu'Allah il existe. Vas-y, montre-nous que Allah il existe. Vas-y, je t'ai mis en grand là, vas-y. Tu m'as montré, tu m'as dit ceci, je répète encore ta question. La manière que tu as mis une femme poulard, que vraiment, je te dis que ceci, c'est Allah qui nous a ordonné, par exemple, de couvrir le al-awra. Ok? Nous sommes d'accord sur ça. Je te dis que non, c'est dans le Coran, c'est pas les Arabes qui nous ont imposé de couvrir notre al-awra. Ouais. C'est Dieu lui-même qui parle dans le Coran. Ouais. Après, je t'ai demandé ceci. Est-ce que tu veux que je ouvre le Coran? Je te démontre là où Allah a dit que comment dirais-je, que les femmes doivent se couvrir. Non, ça c'est pas la peine, on sait déjà. Mais maintenant, mais ça on le sait déjà, on le connaît, ça sert à rien, on va pas perdre du temps. Maintenant que c'est écrit dans le Coran qu'il faut s'habiller comme ça, et que toi tu dis... Ok, tu es d'accord avec moi, c'est écrit dans le Coran? Oui, je suis d'accord avec toi que c'est écrit dans le Coran. Ok, voilà, c'est pas les Arabes qui nous ont imposé. Alors, le Coran... Non, attends, soyons d'abord d'accord. C'est pas les Arabes qui nous ont imposé, ça c'est dans le Coran c'est le Coran. Le Coran est un livre qui a été écrit chez les Arabes. Jusqu'à que tu me prouves que c'est pas les Arabes qui ont justement écrit ces livres, que c'est Dieu, prouve-moi que Allah il existe. Tant que toi tu vas pas me prouver que Allah là il existe, ça restera un livre écrit par des Arabes. Point final. Le Coran a été révélé par Dieu lui-même. Je te dis ceci. Bah alors prouve-moi que Dieu a bien révélé le Coran. Vas-y, prouve-moi que Dieu a bien révélé le Coran. Vas-y.
tout de suite, je te dis ceci, j'ai ouvert ma caméra, je te montre. Mais je t'ai mis en grand. Prouve-moi, je t'ai mis en grand. Prouve-moi que le Coran est un livre qui a été écrit par Allah et qui a été donné aux Arabes. Prouve-le-moi. Pas aux Arabes, au monde entier, à toute l'humanité. Moi, j'ai pas reçu de Coran chez nous, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas reçu de Coran. Écoute-moi bien. Nous, en Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas reçu le Coran. Mon ami, le Coran là, nous on n'a pas de prophète, on n'a pas un prophète qui parlait à Allah à travers un ange. Il y en a eu un seul qui est venu avec. Non, c'est que tu ne connais pas l'Afrique de l'Ouest, frère. C'est que tu ne connais pas. Toi, chez toi au Cameroun, vous avez. Toi au Cameroun, t'as eu un Mohamed qui a reçu un Coran, t'as eu un Mohamed qui a reçu un Coran au Cameroun. Mohamed. T'as eu un prophète au Cameroun qui parlait à Dieu? Non, moi, mon prophète, c'est celui qui a été envoyé pour toute l'humanité. D'accord, mais est-ce qu'il a envoyé un prophète chez toi au Cameroun? Pardon? Est-ce qu'il a envoyé un prophète chez toi au Cameroun? Mais quand je te dis, frère, je parle en français, quand je te dis le prophète a été envoyé pour toute l'humanité. D'accord, mais moi, je suis en train de t'expliquer que moi, chez moi, j'ai pas reçu un prophète qui parlait à Dieu et qui nous a envoyé un livre. C'est tout. Je suis en train de t'expliquer ça. Écoute. Le prophète Mohammed, il a été envoyé pour toi et moi et lui et toute l'humanité. Quand il a été envoyé, il était chez qui? Il était chez les Arabes, non? Mais bon, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a déclaré que non, j'ai été... Il était chez qui? Il était chez les Arabes ou il était chez toi, au Cameroun? Il était où, le prophète? Est-ce que tu peux me démontrer où le prophète a dit que non, j'ai été envoyé uniquement pour les Arabes? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le prophète, il est né chez les Arabes? Démontre-moi par A plus B devant plus de 171 personnes que non, là où le prophète a dit que j'ai été envoyé uniquement aux Arabes. D'accord. Moi, je vais te laisser. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que le prophète, il est né chez les Arabes? C'est ça que je te pose comme question. Attends, c'est pas ça ma question. Réponds d'abord à ma question. Mais moi, je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Moi, ta question, je vais te répondre simplement. Moi, je suis pas de mauvaise foi. Hein. Moi, contrairement à toi, je suis pas de mauvaise foi. Moi, j'ai pas en ma connaissance un verset qui dit que ce verset-là, ce livre, il est que destiné... Ça existe. Les deux versets existent. Ouais, mais il y a un verset qui dit Litundira al-Qura wa man hawlaha. Pour parler al-Qura, ça veut dire la Mecque et ce qui est autour de la Mecque. C'est pour ça que le Coran est descendu. Et il y a un autre qui dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. On l'a descendu en langue arabe. Ah ouais, ces deux versets suffisent. Et tu as oublié Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bah tu vas demander un truc. Donne-le-moi le verset, on va le mettre. Attends, on va l'afficher. Donne-moi le verset. Quel verset on va le mettre en avant? Tu m'as posé une question. Merci Birima pour ta réponse. Mais moi j'allais même pas aller là-bas. Je vais chercher quel numéro c'est. Litundira al-Qura wa man hawla. Après je te donne. Mais pourquoi tu ne dis pas Wama arsalaka illa rahmatan lil alamin? Calme-toi frère, calme-toi. Pourquoi tu t'énerves? Moi je me suis calmement ici la calme. Mais moi, je suis en train de vous dire ceci. Vous lisez des versets où que vous ne maîtrisez pas, vous omettez une grande partie en disant que non, il a été envoyé pour les Arabes seulement. C'est ça le malheur. Mon ami, écoute-moi frère. Moi, en fait, tu as vu, moi, je ne vais pas dans sa démarche. Lui, c'est sa démarche. Moi, ma démarche, elle est simple. Tu dis que ce livre, il a été envoyé pour l'humanité. Ça, moi, je ne te l'enlève pas. Je ne te l'enlève pas. Moi, ce que je te dis, c'est que ce livre, il n'a pas été envoyé par Dieu. C'est-à-dire que c'est un livre qui a été écrit par des Arabes. Et moi, tant que tu vas pas me prouver que ton Allah il existe, ça restera un livre qui a été écrit par les Arabes. Point final. L'Arabe qui a écrit là, il s'appelle qui? L'Arabe qui a écrit ça? C'est Othman là, c'est pas Othman qui a compilé tout ça là, c'est Othman frère. Non, tu ne sais pas. Bah c'est Othman, c'est le calife Othman, c'est lui qui a compilé le Coran. Othman, il a rassemblé le Coran. C'était à l'époque. Bah justement, la version du Coran que tu as, c'est Othman. Écrit, c'était Zayd. Non, il y a eu plusieurs scripts. Je vais pas rentrer dedans, mais on est d'accord que c'est Othman qui les a tous compilés. On est d'accord ou pas? Rassemblés. Oui, bah voilà, le Coran que tu as là. Le 42, verset 7. Alors, on va le lire ça. 32, verset 7. Non, 42, 7. Voilà. On va lire le 42, 7. Il y a beaucoup de monde qui veut le monter, hein, mais malheureusement, il faut que je termine avec toi, frère. Oui, il faut qu'on termine, vu que si la personne a envie d'échanger avec moi, c'est parce qu'il y a un respect qui est là depuis un moment, il veut parler, le pauvre. Alors on va lire. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise. Là, il te dit, hein, c'est en arabe. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes ça?
Mais c'est ça qui est écrit en arabe, non? Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Mais ce qui est évident, c'est que c'est la Mecque et les villes autour de la Mecque. C'est même pas en Afrique. Hein. Non, mais même si c'est écrit pour l'univers, moi je m'en fous. Est-ce que moi je peux vous... Est-ce que si je vous démontre que où le verset dans le Coran où le même Allah vous dit ceci... Ouais. Ouais, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que Allah, est-ce que tu es d'accord avec moi que Allah, il dit un Coran arabe? Je suis d'accord avec le verset, mais moi je veux vous montrer dans le même Coran où Allah dit que pour toute l'humanité. Ouais, mais pourquoi il dit pour les Arabes ici, il dit pour toute l'humanité? Moi, si je veux prendre celui-là, je prends celui-là. Il commence d'abord sa mission dans la ville sainte. Mais moi, je m'en fous. Moi, je veux rester à là, frère. Ça m'intéresse pas le reste. Non, parce que les Arabes, à l'époque, c'était des vrais idolâtres et c'était des gens comme toi et Birima. Bah, tout à l'heure, tu m'as demandé quoi tout à l'heure? Tu m'as dit, montre-moi un verset où il y a marqué que c'est pour les Arabes. Là, je t'en ai montré un, non? C'est pas. Non, attends, c'est ce que tu m'as demandé ou pas? Attends, est-ce que c'est ce que tu m'as demandé? Attends, j'ai dit ceci. Attends, tu veux changer encore la question? Tu ne m'écoutes pas. Non, tu m'attends, mais tu ne m'écoutes pas. J'ai dit ceci. Le prophète, il a été envoyé pour toute l'humanité. Il a été envoyé pour toi et moi et Birima et respecte tout le monde. Je pèse bien. Non, enlève-moi dedans. Hein. Non, moi, et Birima a dit ceci. Birima a dit ceci. Non, il a été envoyé seulement aux Arabes. J'ai dit que non. Oui, il a été envoyé commençant sa mission aux Arabes et enfin pour toute l'humanité. Mais pourquoi il n'a pas mis directement ici là pour l'humanité? Comme ça, c'est direct. Bon, je te montre le verset qui démontre que non. Écoute, est-ce que tu es d'accord tout à l'heure que tu m'as posé cette question? Est-ce qu'avant que tu me montres ton verset... Non, mon ami, il ne faut pas être de mauvaise foi. Tu m'as posé... Non, faut pas être de mauvaise foi. Tu m'as dit, Frozo, montre-moi où c'est écrit dans le Coran que Allah il a envoyé le Coran pour les Arabes. Là, je te l'ai montré, là. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, non? Tu ne m'as pas compris. Non, j'ai dit ceci. Non, il y a la VAR. Hein. Tu sais que moi, tous mes lives, ils sont sur YouTube. Tu as posé la question, tu as dit, Frozo, montre-moi où c'est écrit dans le Coran que Allah il a envoyé le Coran pour les Arabes. Là c'est écrit noir sur blanc. On te dit un Coran arabe. Oui, un Coran arabe afin que tu avertisses la mer des cités et les alentours. Les alentours, c'est pas l'univers, mon pote. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais quand on te dit un Coran arabe, ça veut dire que c'est seulement pour les Arabes. Non, là il te dit c'est un Coran qui a été écrit en arabe. C'est ça que ça veut dire. Effectivement. Attends, laisse-moi finir. Toi, tu as dit que c'est pour l'univers. Là, Allah, il te dit non, il te dit afin que tu avertisses la mer des cités et les alentours. C'est tout. Il n'a pas dit l'univers. C'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure, non? Là, je l'ai mis là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire encore de plus? Bon, ça, c'est pour ça que je t'ai démontré, je t'ai dit ceci, ça, c'était le commencement de sa mission. Ouais, laisse tomber, frère, c'est bon. Non, écoute, ça, c'était le commencement c'est pas grave, laisse tomber. Tu sais ce qu'on va faire? Moi, tant que tu vas pas me prouver que Allah, c'est lui l'auteur du livre, moi, à partir de là, pour moi, c'est un livre qui a été écrit par les Arabes. C'est tout. Tant que toi, tu vas pas me démontrer que c'est un livre qui a été écrit par Allah... Non, regarde, c'est ta propre croyance. Tu peux accepter que Dieu n'existe pas, tu peux accepter que Dieu existe. Ça te regarde. Donc tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas prouver. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas prouver que c'est bien Allah? Moi, je peux te prouver, mais à une seule condition, que si tu es prêt à accepter ce que moi je peux te dire. Mais c'est pas ça une preuve. C'est pas ça une preuve. Mon ami. Regarde, ça ne sert à rien de te démontrer quelque chose que toi, tu n'es pas prêt à accepter. Tout de suite, je te dis que je te démontre une verset dans le Coran. Non, mais c'est pas ça une preuve. Tu es d'accord avec moi que c'est pas ça une preuve? Que je t'ai envoyé pour toute l'humanité, mais tu as refusé. Mon ami, une preuve, c'est pas. Il faut accepter une preuve. Non, attends. Écoute-moi, une preuve, que tu le veuilles ou non. Imam, s'il vous plaît. Imam, s'il vous plaît. Je viens de vous dire ceci, je vous démontre une verset dans le Coran où ça montre que le prophète a été envoyé pour toi et moi et toute l'humanité. Il n'y a pas de problème, je le connais, écoute-moi. Je vais pas, écoute, humanitaire. Je le connais ce verset humanitaire, écoute-moi. Je le connais ce verset. Moi, ça fait. Ça fait pas. Insister que non, c'est seulement pour les Arabes. Écoute-moi, écoute, non, humanitaire, quand je fais ça là, ça c'est pas ma stratégie. Ça c'est Birima qui te l'a montré. Moi, c'est pas ma stratégie. Moi, j'ai pas de problème avec ton verset. Moi, ton verset, je le connais. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que moi, tant que toi, humanitaire, tu ne peux pas me prouver que ce livre, il provient de Dieu, ça reste un livre écrit par des Arabes. C'est tout ce que je te demande. Moi, je te demande pas de me montrer que Allah, il a dit c'est pour l'humanité. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux que tu me prouves que Allah, il existe et que c'est bien lui l'auteur de ce Coran-là. À partir de là, tout ce qui sera écrit
eh ben, ce sera Allah qui ordonne à l'humanité de s'habiller comme ça, de manger comme ça. Mais tant que tu n'arriveras pas, toi, humanitaire, à me prouver que c'est Allah, eh ben, ce sera des Arabes qui vont te dire à toi, humanitaire, tu dois t'habiller comme ça, tu dois manger comme ça. C'est tout. Est-ce que toi, humanitaire, pour terminer, je te donne la parole, est-ce que toi, humanitaire, pour terminer, je te donne la parole, tu peux me prouver que ce livre, c'est bien Allah, le créateur de l'univers, qui l'a écrit? Oui, mets-moi en grand, mets-moi en grand. Ok. Un chapitre... Excuse-moi une minute là. Attends, je vais te faire sortir la sourate qui démontre vraiment que c'est... Tu m'as... Excuse-moi. On va comprendre. Vous pouvez aller dans le Coran chapitre 9. Ouais, non, mais vas-y, lis Ikra, frère, vas-y. Verset 39. Ikra, frère. On t'écoute, il n'y a pas de souci. Après, on va faire tourner le live, hein, parce que ça fait longtemps qu'on échange. Après, tu peux revenir une autre fois, frère, avec plaisir, d'accord? Ok. Je lis en arabe, puis je vais traduire en français. Vas-y, bon? Vas-y, il n'y a pas de souci, frère, vas-y. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو حق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Au nom d'Allah, le très clément, le tout miséricordieux, ceux qui ont mécrit et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leur œuvre vaine, ok? Et ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad, le prophète, ok? Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. C'est bon? Vous avez compris ou bien vous avez besoin de... Comment dirais-je? Non, il n'y a pas besoin de tafsir. J'ai très bien compris. Merci pour ta lecture. Alors, je vais résumer le live, hein, l'échange, hein, pour les frères qui écoutent. Hein, écoutez bien, hein, j'ai échangé avec le frère pendant plus de 1h30. Hein. Moi, il dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Hein, et que tout ce qui est écrit est destiné à l'humanité. Moi, je dis que ce livre, c'est un livre qui a été écrit par les Arabes et que tout ce qui est écrit est justement des ordres écrits par des Arabes pour justement plus ou moins guider l'humanité. Il me dit, non, c'est pas vrai, Frozone, je te prouve que le Coran, c'est la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le Coran et il va lire le Coran. Alors, vous voyez l'image que je vous ai mis là? C'est 1h30 d'échange. Alors, écoutez bien, hein. Moi c'est pareil, j'ai un livre avec la même chose, mon Dieu, il dit la même chose que le Coran. Alors écoutez bien, je lui pose la question, prouve-moi que Allah il existe. Il me dit le Coran a dit, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a pris le Coran, il a lu le Coran. Je lui dis, prouve-moi que le Coran est la parole d'Allah. Il me dit, le prophète a dit. Je dis, mais comment ça le prophète a dit? Il continue encore, je lui dis, mais je continue, je lui demande, prouve-moi que Mohammed est le prophète de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah a dit. Donc ça fait 1h30 qu'on est en train de tourner comme un hamster dans une cage. 1h30 que lui, dans sa tête, il croit que le Coran c'est la parole d'Allah, mais qu'il ne peut pas prouver. Et que la seule et unique source pour prouver que le Coran c'est la parole d'Allah, c'est le Coran. Hein? Le Coran qui est écrit, le prophète qui a reçu, le prophète qui a dit que c'est Allah, Allah qui a écrit. Non mais c'est incroyable. Frère, je te pose la question, est-ce que tu as une autre source, mis à part le Coran, pour me prouver que c'est bien la parole d'Allah? Oui ou non? C'est ta part, c'est mon ami, c'est que ça reste juste un livre qui a été écrit par les humains. On a tourné en rond pendant 1h30. Moi, je vous ai dit, hein, ça fait 2 ans que je fais des lives et c'est toujours la même structure. C'est on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Mais c'est incroyable. Incroyable.
Bon, ok, moi, j'aimerais te dire une chose. Tu vois, quand vous vous basez sur le fait que non, le prophète, d'abord, je tiens à te rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas ni lit ni écrit. Et Dieu a fait ça par exprès. Sinon, les gens comme toi et Birima allaient dire que non, ça vient de ses propres mais pensées. comment toi tu sais qu'il savait pas lire? Dis-moi comment tu sais. Non, laisse-moi finir. Ouais, vas-y, finis, frère. Vas-y, finis. Voilà, tu vois un peu, non? Dieu, dans son histoire, donc c'était un mystère que Dieu lui a révélé. Mais Dieu a ses compagnons, parmi ses compagnons qui étaient vraiment autour de lui, Dieu les a rendus vraiment intellectuels. Et ils savaient tout ce que le prophète disait et ils mémorisaient sur le champ. Mais le prophète lui-même, il ne connaissait pas ni lire ni écrit. Et tout ça, c'est pour éviter les gens comme toi et Birima, qui s'acharnent à dire que non, ça vient de ses propres pensées. Frère, le livre que tu vois là, c'est le livre d'Allah. Ok? Toi, quelle qu'en soit l'interprétation que vous allez amener, que non, ça a été inventé par les Arabes, est-ce que vous pouvez me démontrer que c'est quel Arabe qui a inventé ça? D'accord. Moi, la seule chose que je peux te dire, mon frère, c'est que chaque livre qui existe sur Terre, ça a été écrit par un humain. Et tant que toi, mon ami, moi, mon livre, il n'a pas été écrit par un humain. Tu sais pourquoi? Écoute bien, parce que ton livre, ça ne se voit même pas. Tu m'as montré un livre qu'on ne voit même pas. Je termine. Moi, je termine. Chaque livre qui a été écrit sur Terre est un livre qui a été écrit par un humain. Tant que toi, tu ne peux pas démontrer que ton livre, il est d'une source divine, que c'est un livre avec une matière qui n'est pas humain, qui provient d'un monde. Moi, mon livre, la matière qui est utilisée pour être écrit, c'est une matière divine. C'est-à-dire que c'est une matière qu'il n'y a que ceux qui sont justement initiés peuvent voir. Toi, ton livre, c'est du papier, c'est des écritures, c'est de l'encre, c'est humain. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Tu dis ton prophète, il est illettré. Il ne sait pas lire et écrire. Toi, tu étais là pour savoir que ton prophète, il ne sait pas lire et écrire. Donne-moi la preuve que ton prophète, il ne savait pas lire et écrire. Vas-y, donne-moi la preuve qu'il ne sait pas lire et écrire. Vas-y, je t'écoute. Le verset m'échappe, c'est dans le Coran. C'est toujours la même chose. Le prophète a dit... c'est dans le Coran. Oui, si tu peux faire les recherches, mais c'est pareil. Parce que ça me prendra beaucoup de temps. Regarde le dessin. Regarde le dessin. La seule preuve que tu vas me donner, donne-moi la preuve que le prophète, le Coran a dit. On tourne toujours autour de ça. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Regarde, Imam, c'est toi qui essaies de me faire, c'est-à-dire de chercher toujours à avoir raison. C'est ça le malheur. Tu vois un peu, non? Acceptons seulement, comment dire, je te dis ceci. C'est Allah qui nous dit dans le Coran qu'il a fait le prophète, il a fait son envoyé de Dieu, il ne savait pas ni lire ni écrire. Je t'ai dit que c'est dans le Coran. Oui, c'est dans le Coran, mais c'est tout. Regarde, frère, notre échange, tu sais c'est quoi notre échange? C'est le Coran a dit. Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. C'est tout. Il n'y a rien de plus, mon pote. Ça veut dire que ça fait 2 heures qu'on est en train de parler. Et mon pote, la seule chose que tu as dit, le Coran a dit que le prophète ne sait pas lire. Allah a dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Non mais frère, à bout d'un moment, tu te trompes pas. Bon, attends, Imam, bon, ok, merci beaucoup. Avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, votre livre là, ça s'appelle encore quoi? C'est le Saint-Frose, le Saint-Frose. Ok, le Saint-Frose. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra, vous partez dans la même page, vous lisez ce qui est écrit là-bas, une page. Après, vous faites monter la même personne que vous êtes dans la même religion, il lit aussi la même chose. On va comprendre. Ouais, alors je vais voir s'il y en a un qui fait partie de cette religion-là. Ici, il y en a un. Voilà. Je vais voir s'il est disponible. D'accord? Ce que je vais faire. Mais c'est pour vous dire quoi? Moi, je peux ouvrir ça là. Je lis le Coran tout de suite là. Je ouvre comme ça. On fait monter un musulman. Il va lire la même chose. D'accord. Mais tu sais qu'il y a plusieurs versions du Coran. Mais regarde, le malheur, c'est quoi? Je vous ai donné un exemple. Vous faites comme des chrétiens qui s'acharnent à dire que non. Vous n'avez pas de Saint-Esprit. Quand ils veulent arnaquer les gens, ils disent que non, vous n'avez pas de Saint-Esprit. C'est nous, les hommes de Dieu, qui ont le Saint-Esprit. C'est ça le malheur. Vous m'avez montré une livre à laquelle c'est seulement vous qui voyez cette livre. Moi, je vous ai montré le Coran où tout le monde voit, plus de 200 personnes, on voit les écritures. Vous me dites que non. C'est pas grave, frère. En tout cas, frère, tu sais ce qu'on va faire? En tout cas, moi, j'ai kiffé l'échange. Honnêtement, je te cache pas que ça faisait longtemps que j'avais pas autant échangé avec plaisir, avec passion, honnêtement. Voilà, c'est réciproque, frère. Voilà, c'est réciproque. Voilà, l'essentiel, on peut pas s'entendre. On peut pas être d'accord. J'ai une question. Ouais, frère, je vais terminer. On peut pas être d'accord humanitaire. T'as vu?
Hein, on est dans le domaine de la croyance, tu comprends? La croyance, je vais te dire ce que c'est. C'est le fait de considérer que c'est la vérité parce qu'on croit que c'est la vérité. Tu comprends ou pas, humanitaire? Toi, tu considères que le Coran, c'est la vérité. Moi, je considère que mon livre, le Saint-Fros, c'est la vérité. On est dans la croyance. Mais toi et moi, on est d'accord qu'on ne peut pas prouver que c'est la vérité comme de la même manière qu'une personne qui te dit que le feu, ça brûle, il peut te prouver en expérimentant que le feu, ça brûle. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là, mon ami? Comme ça, on arrête le débat. On est dans la croyance. Non, moi, Imam, s'il vous plaît, moi, je veux vous dire une chose. Par exemple, si vous me dites, exemple, si vous êtes malade actuellement, vous sentez de la douleur, non? Moi, je suis pas malade, frère. Faut pas me jeter l'œil. Non, attendez, non, c'est pour vous aider. Faut pas me jeter l'œil, là. Tu veux que je tombe malade? C'est quoi? C'est des trucs de shirk? Non, frère, là, c'est pas bon, là. Bon, on va arrêter le live parce que là, vous commencez à ajouter des gris-gris de chétan. Non, ça, c'est shirk. Moi, je ne suis pas des gris. Moi, j'arrête. Vous commencez à me souhaiter que je tombe malade, c'est bon. Ok, je vais prendre l'exemple. Bon, respect, vas-y, pose ta question, frère. C'est bon, moi j'arrête le live là. Je vais vous donner un exemple. Si je suis malade, exemple, je sens de la douleur. Est-ce que ça voudrait dire que je vois la douleur? Non, je ressens ça au fond de moi, mais je ne peux pas voir la douleur. C'est un peu ça le mystère de Dieu. Tu sais que Dieu, il existe, mais tu ne peux pas le voir. Humanitaire, je vais vous laisser. Non, attends d'abord, je vais d'abord bien peser mes mots. Je vais vous laisser juste. Oui, Birima, oui, je vais aller à la mosquée tout de suite là. C'est frère Birima. Là, il commence à me jeter l'œil, il veut que je tombe malade, le frère. Wallah, c'est pas bon. Ok, bonne soirée, les gars. Moi, j'étais sûr que d'himer, wallah. Toi aussi. Wallah, frère, j'étais sûr que d'himer, c'est loin de là. Tu m'as dit, si tu tombes malade, tu es malade. Frérot, là, c'est pas bon, là. Non, c'est juste, bon, ok, je prends l'exemple sur moi-même. Par exemple, si je suis malade, je sens de la douleur, mais je ne vois pas la douleur. C'est un peu ça l'exemple pour comprendre Dieu. Tu peux ressentir au fond de toi, Dieu, il existe, mais tu ne peux pas le voir. Oh, quand on est malade et qu'on va voir le médecin, écoute-moi bien, hein, le médecin, il va te faire une analyse, il va t'analyser, il va vérifier ce que tu as comme symptômes, et si il faut faire des examens approfondis, on va aller faire des scanners et on va trouver ce que tu as. Tu comprends? C'est-à-dire qu'une maladie, écoute-moi bien, une maladie, peu importe, hein, même si c'est une maladie mentale, on va faire ce qu'on appelle une analyse, on va trouver ce que c'est comme maladie. Tu comprends? Toi, là... Voilà, en fait, j'ai beaucoup aimé vraiment échanger avec vous, mais du coup, là, il y a l'appel à la mosquée, je dois partir. Ouais, il faut aller à la mosquée, frère. Inch'Allah, la prochaine fois, d'accord? En tout cas, merci vraiment, merci. À tout moment, je serai là. Mais non. Pose la question vite fait, respect. Vas-y, frère. Humanitaire, j'ai une question. Tout à l'heure, je t'ai suivi quand tu disais que la religion n'a pas de condition, c'est pour tout le monde. Genre, en gros, il n'y a pas de condition pour être musulman. C'est ça que tu as dit? Pardon? Vous dites? Tu as dit que... Est-ce que je peux te tutoyer? Parce que j'ai pas l'habitude de vous voir les gens. Oui, vas-y, je t'en prie. Ok. Tu as dit tout à l'heure que la religion, il n'y a pas de condition pour être musulman. Genre, en mode de... Il n'y a pas de condition, c'est pour tout le monde, c'est ça que tu as dit. J'ai dit, oui, ouais, mais vous avez dit il n'y a pas de condition pour être musulman. Bon, quel genre de conditions? Conditions imposées par les hommes ou bien conditions imposées par Dieu? Bah, conditions, je sais pas, c'est vous qui voyez, parce que c'est vous qui avez dit. Oui, parce qu'il y a deux types de conditions. Il y a les conditions à laquelle les êtres humains nous imposent à leur manière. Il y a la condition que Dieu lui-même il nous impose à appliquer. C'est ok, ça. Mais est-ce qu'il y a des conditions pour Dieu, pour être musulman? Pardon? Est-ce qu'il y a des conditions venant de Dieu? Oui, il y a bel et bien la condition venant de Dieu qui impose vraiment... Si tu acceptes la religion, voilà les règles à suivre. Et c'est là non, vous n'avez pas compris. Non, je parle pas de ça. Je parle pas que quand tu es musulman, les conditions à suivre. Non, je te parle quand tu n'es pas musulman, les conditions pour être musulman. Oui, il y en a bien. Il y en a bel et bien. Ah, ok. Bah, parce que tout à l'heure, tu avais dit qu'il n'y a pas de conditions. L'islam, c'est pour tout le monde et tout. Non, peut-être vous m'avez mal saisi. J'étais en train de dire ceci, que par les religions que certaines personnes nous invitent à aller embrasser, ce sont des religions qui ont été inventées par des hommes. Ce sont des systèmes où c'est des hommes qui contrôlent, c'est des hommes qui dirigent. Mais l'islam est la seule religion qui invite toute l'humanité à aller se soumettre dans un système où personne ne contrôle, si ce n'est que Dieu lui-même.
C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Ok, donc c'est bon. Du moment où vous avez... L'islam, je pèse encore bien mes mots en disant ceci, l'islam est la seule religion au monde entier qui invite toute l'humanité à aller adorer un système où personne ne contrôle, aucune tribu, aucune ethnie, aucune personne ne contrôle, sauf si, seulement Dieu lui-même. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, en bon attendant, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Donc, vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous. À la fin, tu voulais que je tombe malade, frère. La paix. Non, voilà, j'étais sûr que le santé, honneur, considération, gloire à toi, frère. Vraiment, voilà, moi, c'est... Ouais. Bon, on y croit voilà, à moitié. Merci, Franzone. Moi, je vais descendre. Merci. Désolé, frère, pour le temps, parce que franchement... Tu sais, deux fois, j'ai besoin d'échanger, mais vraiment un contre un pour qu'on creuse. Et malheureusement, deux fois, ça peut être lent et tout, mais en tout cas, reviens humanitaire comme ça, les autres, la prochaine fois, ils pourront échanger avec toi. Ou reviens après la salade, hein, tu reviens après, frère. Ok, pas de souci. Le prochain live, c'est quand? Ou bien c'est... Ouais, demain, ou il n'y a pas de souci, tout à l'heure, si tu veux, d'accord? Donc, Inch'Allah, merci beaucoup. Vas-y, frère, merci. Okay. Merci, Frozone. Vas-y, frère, ouais, merci. Hein. Alors, il y avait un musulman qui était pressé de monter. Vous êtes pas patient. Ah là, il a dit qu'il faut être patient, hein, les mecs. Faut être patient. Ça va, mon frère Black? Moi, François, je voulais discuter avec l'humanitaire, mais il est descendu. Ouais, il est descendu. Je sais, tout le monde voulait discuter avec lui, je sais, frère. Mais je devais finir avec lui, tu vois. Hier, c'était votre soirée, hier ou avant-hier, où j'ai pas parlé, tu vois. J'ai quasiment pas parlé. Je crois que tu étais là hier ou avant-hier. En tout cas, hier, j'ai pas parlé. Avant-hier. Ouais, avant-hier. Ouais, hier, j'ai pas parlé pendant tout le live. C'était 4 heures où c'était les gens qui parlaient. Aujourd'hui, c'est mon live. Je suis désolé, vraiment désolé. Alors, s'il y a des musulmans qui veulent monter pour échanger avec Black, tapez 3 dans les commentaires. Je sais qu'il y en a un ou deux là, qui sont là. Tout à l'heure, il y en avait un qui voulait monter, qui était chaud, mais qui s'est barré. Mais reste, comme ça, je vais voir s'il y en a qui veulent monter. Comme ça, tu vas pouvoir échanger avec lui. En tout cas, j'espère que tu vas bien. En tout cas, tu vas terminer avec les dents du prophète, là. C'est une histoire de dingue. Mec, j'ai jamais rigolé autant, là. Là, cette histoire-là, c'est une dingue. Aujourd'hui, tu as bien discuté avec le gars. Tu as bien charmé avec le gars. C'est bien. Ouais, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis fatigué, là, pour te dire. Là, je suis à 4 heures de live. En plus, j'ai complètement oublié qu'il y avait le match. J'avais dit que j'allais arrêter avant que le match commence, mais tellement c'était intense que j'ai complètement zappé le match. D'ailleurs, PSG sont en train de gagner, c'est rare. On connaît Paris, on sait très bien que... Quand Gamfoué, on dirait que lui c'est pas un musulman. Je sais pas, il faut déjà qu'il arrive à monter, mais il a un problème pour monter. Il a déjà un problème pour monter, donc... après, si il y a personne qui monte, moi ça m'arrange. Moi je me tire, je vais aller finir le match, parce que c'est la deuxième mi-temps. Bonsoir Adams, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Mais le musulman, il est déjà parti. Ouais, vous êtes tous montés pour lui, c'est ça le truc. On voulait le mettre après les... parce que si je vous fais monter, vous allez monter pour lui et à la fin, je vais même pas parler, tu vois. Non, hier, t'as même pas parlé. Hier, j'ai pas parlé, t'étais là hier, t'es d'accord? Oui, j'étais là hier. Voilà, hier, c'était votre live à vous, là. Vous vous êtes mis bien. mais il est faux, souvent. C'est le problème, tu l'as dit de te montrer, de te prouver que Dieu existe. C'est comme, par exemple, moi, j'écris un livre, je dis que je suis Dieu. Tu me demandes de montrer des preuves, je te dis des cas dans mon livre, c'est écrit. Bah oui. Tu as vu le problème? Ouais, c'est le même problème à chaque fois. Le problème, surtout dans mon livre, il faut aller voir. C'est écrit là-bas. C'est écrit dedans. Oh, c'est pas possible, quoi. Je comprends pas les gens là, quoi. Je comprends pas les gens. TikTok, allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, mais il n'y a que des kémites là. Ça, avec des kémites. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je suis monté. Je comprends pas. Ah, t'as pas fait exprès? Ouais, tu t'as poté, ça arrive, c'est une erreur de TikTok. Ok, y a pas de problème. Les musulmans montent, sinon. C'est la fin ou bien vous continuez encore? Ouais, non, je vais voir s'il n'y a pas de musulmans qui montent, je vais arrêter, parce que je suis quand même à 5 heures. Là, je suis à 4h44 quand même. Donc, je vais avoir... S'il y a des musulmans qui veulent monter, allez-y, tapez 3 dans les commentaires. Sinon, moi, je vais aller voir PSG. Ok, frère, je te fais descendre, d'accord? Comme ça fait de la place. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Hop là. Du coup, s'il y a des musulmans qui sont là, n'hésitez surtout pas à taper 3 dans les commentaires si vous voulez venir nous démontrer que le Coran est la parole d'Allah, comme vous pouvez le voir ici. Sinon, moi, je vais aller manger. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée.
Ouais, je pense que je vais en profiter pour me barrer avant qu'il y en a un qui monte et que c'est parti encore pour 2 heures, 3 heures. Adams, merci en tout cas. Désolé hein, s'il n'y a pas eu beaucoup trop d'interactions aujourd'hui. Mais voilà, sache que tu es le bienvenu et que tu peux revenir quand tu veux, frère. D'accord? Ok, y a pas de souci. À demain. Vas-y, y a pas de souci, on fait comme ça demain. Merci. Ok, merci, c'est vraiment Ouais, gentil. ouais. Alors, on a un mec qui s'appelle O qui est là. Oui, bonsoir. Ouais, allô. Ouais. Bonsoir mon ami, comment tu vas? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, du coup, vous êtes musulman, c'est ça? Ouais, je suis croyant. Musulman, comme tu veux. Non, vous êtes musulman ou pas? Parce que c'est pas la même chose. Comme tu veux, je suis croyant. Parce qu'un croyant, il peut croire à Jésus. Je suis croyant, je crois en un seul Dieu. Alors tu peux m'appeler musulman, tu peux m'appeler comme tu veux. D'accord. Et vous suivez quel prophète et quel livre sacré? Je suis le Coran. D'accord, d'accord. Maintenant, toi, tu dis que je dois prouver dans le Coran l'existence de notre Seigneur, c'est ça? Ouais, en fait, vous dites que le Coran, c'est la parole, c'est un livre divin, que c'est la parole d'Allah, c'est ce que vous dites. Ça peut pas être, Frangin, écoute, ça ne peut pas être la parole d'un homme. Ça peut pas être la parole d'un homme. Et même comme j'entends dans certains lives, pourquoi Dieu a parlé de la moustique, pourquoi Dieu a parlé de la mouche, pourquoi Dieu n'a pas parlé des pingouins comme le dit Jack le Fou. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans chaque animal qui a été cité dans le Coran, il y a un miracle dedans. Qui a été prouvé scientifiquement. Comment un bédouin, explique-moi toi ça s'il te plaît, comment un bédouin qui est né en 571 pouvait savoir tout cela? Mais explique-moi ça s'il te plaît. Savoir quoi? Parce que moi, rien dit pour l'instant. Savoir quoi? Comment ils pouvaient savoir qu'il y avait dans le système solaire des éclipses? Est-ce que vous pouvez me montrer ça s'il vous plaît? Comment ça je peux vous montrer ça? C'est écrit où dans le Coran que dans le système solaire il y avait des éclipses? Moi, je parle pas de système solaire ou ceci ou cela. Bah, c'est ce que vous venez de dire là. Vous m'avez dit que comment est-ce qu'un bédouin pouvait savoir que dans le système solaire il y avait des éclipses? Moi, je te dis ça. Non, mais c'est écrit où ça dans le Coran? Eh ben toi, prouve-le-moi qu'il n'y a pas d'éclipse solaire. Prouve-le-moi. Ah ouais, c'est toi qui m'as dit que dans le Coran il est écrit qu'il y a des éclipses solaires dans l'univers. Dans le Coran, je t'ai pas dit dans le Coran. Bah, c'est écrit je où t'ai ça? Pas dit dans le Coran. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. J'ai dit comment un bédouin en 571 pouvait savoir tous ces choses scientifiques. Mais, la plupart d'eux sont dans le Coran, la plupart d'eux, c'est des miracles qu'il nous a rajoutés. C'est comment je vais dire, c'est une leçon pour nous aussi. Bon, mais c'est écrit où les éclipses? Pardon? C'est écrit où cette histoire d'éclipse? Oublie les éclipses. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? On vous écoute, monsieur, dites-nous un miracle. Comme le moustique, il n'est pas dans le Coran. C'est quoi? C'est quel verset? Donnez-moi le verset du moustique. Le moustique. Est-ce que vous pouvez mettre un verset du moustique, s'il vous plaît? Le Barouda. C'est dans Surat Baqara, c'est dans Surat la vache. Vous allez trouver le. J'ai pas le Coran devant moi parce que je suis en voiture, je roule. Ouais, mais la Surat 2, il y en a plein. La Surat Baqara, Dieu il parle de la moustique. Ouais. Et comme les scientifiques ont prouvé que la moustique avait un système, écoute bien, un système d'anesthésie. Ouais. Pour anesthésier, avant de venir te piquer, le moustique, il vient, il t'anesthésie. Tu vois? Ils ont trouvé plus de 10 systèmes qu'il y a dans ce moustique. Donc, Dieu, s'il parle du moustique, il pouvait parler comme du pingouin, mais s'il parle de moustique, c'est que par après, parce que vous dites qu'un bédouin né en 571 a raconté des conneries, pour qu'après, les scientifiques ont pu prouver ce qu'il y a depuis 571 dans le Coran. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner comme la mouche. Est-ce que vous pouvez Monsieur, s'il vous plaît. En fait, là, vous êtes en train de faire un monologue. C'est un échange. Je suis en voiture, frangin. Dommage, je suis en voiture. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vous invite à revenir la prochaine fois avec justement tous les éléments en votre possession. Je te jure, je reviendrai. Inch'Allah. Il faut dire Inch'Allah. Moi, quand tu es là, je te jure, je reviens, je te donne tous les preuves. Voilà. Moi, j'ai besoin de preuves. Et je vais même te prouver quand Dieu, écoute bien. Moi, maintenant, je parle aux chrétiens. Quand Dieu vous parle dans vos livres, à vous, les chrétiens, quand Jésus, dans le livre, il dit, par exemple, quand Dieu nous interpelle à nous, il dit, Innani anallahu la ilaha illahu, il parle de lui. Il parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Dans vos livres à vous, quand il y a les mêmes interprétations, Dieu, il parle de lui et il parle pas de Jésus, quoi. D'accord. Mais revenez la prochaine fois, parce que moi, j'aime bien parler avec des sources.
Comme ça, on va Il avoir n'y a pas de problème, je te le jure, je genre. t'emmène les sources. Il y a Wallah, pas de je te souci. les amène. On fait Wallah. comme ça, comme vous êtes en voiture, et Je puis te c'est remercie pas bien de beaucoup, parler en wallah, je te voiture, c'est remercie beaucoup. dangereux. Merci, monsieur. En tout cas, Merci beaucoup. bonne soirée, et Merci puis beaucoup, on fait comme frère. ça. Merci. Ciao, ciao. Donc, bon, là, c'était intéressant, cette histoire de moustique. Hein. J'avais entendu la mouche. Alors, il y a un hadith sahih hein, avec la mouche qui tombe, hein, si elle tombe dans un de vos aliments. Hein, alors, plutôt que de jeter hein, votre aliment, votre verre, le prophète, il dit il faut tromper la mouche. Hein, parce qu'apparemment, hein, d'après hein, la science islamique, sur l'aile d'une mouche, il y a un côté où il y a un poison et un autre côté où il n'y a pas de poison. Donc, plutôt que de faire du gaspillage, vous prenez la mouche et vous la trompez entièrement dans l'ingrédient où la mouche elle est tombée. Parce que si elle est tombée partiellement, il se peut que ce soit un seul aile et l'aile empoisonnée qui justement empoisonne l'ingrédient. Donc si vous avez une mouche à merde hein, qui tombe hein, sur votre verre, eh ben, prenez la mouche à merde et trempez-la dans votre verre et ensuite vous pouvez boire l'eau parce que justement le poison il sera dissipé. Mais l'histoire du moustique, je connais pas. Hein. Moi je connais la sourate de l'abeille où vous avez des musulmans qui disent dans l'abeille il y a 16 chromosomes, mais quand on regarde, et ils vous disent que oui c'est la sourate 16, sauf que les sourates dans l'islam, on sait comment elles sont composées, hein, elles ne sont pas composées dans l'ordre où elles sont tombées, hein, voilà, donc c'est dans l'ordre de la grandeur, hein, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Enfin bref, en tout cas là c'est intéressant cette histoire de moustique, hein, on a pu voir hein, l'embryon avec les os, ensuite la chair, bref, j'ai hâte de voir cette histoire de moustique. Hein, voilà, donc sur ce, la famille, hein, Inch'Allah, il revient, comme ça on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette affaire de moustique. Ah, Adam, tu connais cette histoire de moustique ou pas du tout? Je connais pas, les musulmans, ça crée chaque fois une nouvelle théorie après. Ouais, en tout Il va cas. t'amener un autre truc du PSG, après Barcelone, après Messi, tu vas rien comprendre. Ouais, en tout cas, il m'a mis le salive. Là, j'en ai la salive dans la bouche. Hein, j'ai hâte. J'ai hâte. Je vais me renseigner, hein, d'ailleurs. Hein, je vais me renseigner. Non, tu te renseignes pas après, ils font du concordisme. Surprise, surprise. J'ai hâte. Mais parler de quoi? Des éclipses solaires dans l'univers. Après, il est passé à autre chose. Ensuite, il est passé... Non, mais je pense que ça allait être un bon client. On en a eu pas mal des bons clients ces temps-ci. Hein. Frère, je vais te laisser, je vais aller dormir, hein, parce que sinon, il y en a un qui va monter encore. Ok, pas de souci. Voilà, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Salade de légumes à tous, et puis on fait comme ça. Merci à tous. Salade des légumes. Ciao. Ciao.